Bien le bonsoir les petits meeples. Ce soir, je suis en compagnie d'Alex. Salut. Et de plein de gens dans le chat, parce que nous sommes en direct sur Twitch. Hop là. Ouais, on peut les merci. Voir. Voilà. Alors vous les voyez pas, par contre, des fois ils sont gentils et eux ils vous voient, ça fait flipper quand tu dis ça. Et eux vous voient pas. Non, en fait, non, ils vous voient pas non plus. Non, pas vraiment. Ils sont tous dans le chat ce soir. Pas parce qu'on joue. Pour une fois, on n'a pas de jeu à vous présenter vraiment à proprement parler, mais on va faire un petit retour sur le mois d'août, sur les jeux qui sont sortis, mais pas tous en fait. On va vous en donner qu'un seul. Non, pas un seul. Pas un. Oui, plusieurs. Un par tranche d'un certain budget. Parce qu'on a choisi de faire un top, du coup, nos jeux vraiment qu'on a préférés. Exactement. On peut appeler ça un top, hein, clairement, ouais. Les jeux qu'on a préférés sur un certain budget, sur les sorties du mois d'août. C'est ça, on a voulu classer ça par budget pour essayer de changer un petit peu, parce que on voulait mettre en avant ta casquette de vendeuse. On s'est dit... qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit sympa et peut-être un petit peu entre guillemets didactique, et puis on s'est dit bah tiens, on va essayer de choisir l'approche. On arrive avec un budget, et si on n'a que ce budget là, donc c'est pour ça qu'on a des tranches, si on n'a que ce budget là, qu'est-ce que on prend nous par rapport à nous, notre profil de joueur, parce que j'insiste par contre, pardon, ça reste notre profil de joueur à nous, donc vous nous connaissez, peut-être vous identifiez un peu sur nos goûts, donc ça reste notre top, ça reste subjectif quoi, voilà, c'est nous, on n'a pas la prétention d'avoir testé tous les jeux sur ces tranches de prix non plus, hein, qu'on soit bien clair, mais en tout cas nous voici les jeux qu'on conseille sur ces différentes tranches de budget, qui sont d'ailleurs, si tu veux bien les annoncer. Alors, qui sont moins de 15 €, qui sont de 15 jusqu'à 25 €, de 25 à 35 €, de 35 à 50 € et les jeux au-delà de 50 €. Donc pour le moment, on a choisi de s'arrêter à 50 fermes, dans le sens où les jeux de plus de 50 €, ben c'est pas ceux auxquels on joue le plus. Tout simplement parce qu'en général, les jeux vraiment entre guillemets plus chers que 50 € commencent déjà à passer la jauge expert ou la jauge temps qu'on n'a pas, parce qu'on, comme on le dit, on a la chance d'en découvrir pas mal, et donc on préfère découvrir plusieurs petits jeux qu'un seul gros. Et ça encore, je mets des guillemets parce que ça dépendra des mois, parce qu'il y aura peut-être des mois où il y aura des jeux, des très grosses boîtes, parce qu'on se sera fait un plaisir, et que du coup... Pour répondre à Zoidberg, en fait, le prix, ça sera le prix de vente conseillé, le prix boutique. On ne sera pas à cheval sur les 1-2 € près. L'idée, c'est vraiment comme quand tu te pointes en boutique, tu dis j'ai 30 €, la vendeuse te propose un jeu à 32, tu pars quand même avec. Voilà, on ne sera pas bloqué sur ça. Mais oui, c'est quand même important de le préciser, ouais, vraiment, parce que sinon, après, on se dit ah, mais t'avais dit 30, et puis celui-là, il est à 30,90, il n'est pas dans la bonne catégorie. Non, voilà, c'est toujours plus ou moins dans cette échelle, parce que sinon oui on s'en sort pas, mais voilà, c'est vraiment pour essayer de se faire une idée par rapport au budget. Est-ce que on a tout dit sur le concept sur le concept du jeu, enfin sur le concept de la vidéo là aujourd'hui? Oui, clairement, en fait on va déjà commencer par le tout petit premier jeu, commence donc premier par budget. Le top de 0 à 15, mais de moins de 15 € quoi, clairement. Donc voilà, sur les sorties, alors c'est quoi le jeu qu'on a choisi? Et sur celui-là on était d'accord. On est complètement d'accord. On est complètement d'accord, non pas parce que... alors déjà, de base, par son prix. Son prix, il est... J'allais dire énorme, mais c'est pas le cas. Il est énormément petit par rapport au travail qui a été fait sur le jeu, à la façon de jouer, et je vais pas trop allez les faire patienter. On y va. C'est Carte Aventura. Donc là j'en ai deux dans la main. Alors le budget moins de 15, vous en achetez qu'un seul, forcément, parce que c'est un jeu que vous trouvez en dessous de 15 €, en général aux alentours de 12. C'est un jeu qui va se jouer, alors attention, roulement de tambour. Ouais, tu peux. Roulement de tambour, c'est un jeu narratif. Collaboratif. Ah, collaboratif aussi. Coopératif, collaboratif. Tu recommences. À chaque fois, tu me fais plonger avec toi dans tes blagues. À chaque fois, tu me le sors, ce collaboratif. C'était pas une blague du tout. C'est juste que je ne sais pas parler. Coopératif, narratif. Voilà, dans lequel on va vivre une histoire, vraiment. Ouais.
franchement écrite d'une main de maître. Franchement, c'est super bien écrit. C'est vraiment très sympa, avec une mécanique très simple. Très simple. Je te laisse continuer. Alors, c'est un jeu, là on va par exemple se focaliser sur Vinland ou Vinland, je ne sais toujours pas comment ça se prononce, sur lesquels on va retourner sur les traces des Vikings. Il y a Lhasa, sur lesquels on va découvrir un petit peu plus l'histoire de Alexandra David-Néel. Donc, c'est on va même faire beaucoup plus simple. On va pas ouvrir cela, Exactement. On voulait pas vous spoiler ni les cartes ni les histoires. Devant toi. Donc on avait piqué entre guillemets une petite démo avec laquelle on avait joué avec les personnes du chat. On a joué entre nous, on a joué avec nos enfants et sur la version démo par exemple on découvre tout simplement qu'il y a des petites actions à faire. On va pouvoir lire ce qui est indiqué, donc en fait finalement c'est la mini règle express. C'est ce que disait Philippe dans le chat, il n'y a presque pas de règles à lire, c'est qui est cool, c'est on pose la carte et on suit les actions. Exactement. Et sur celle-là, sur cette démo qui était déjà vraiment très cool en tant que démo, c'était la légende du roi Arthur. Exact. Et ce qui nous plaît bien en fait dans le concept, parce qu'on va pas détailler, rentrer à fond dans les règles, c'est qu'il y a plusieurs fins. Il y a plusieurs fins possibles. Plusieurs dénouements possibles, et ça c'est vraiment cool. Ça se met en place comme ça. C'est vraiment chouette qu'il y ait plusieurs fins, et surtout ce qu'on s'est dit c'est que quand on l'a fait dans le chat, on s'était complètement planté, on n'avait pas réussi. Et c'est ça, c'est que ça a un goût de j'ai envie de trouver toutes les fins, de faire toujours mieux, et c'est ça qui est fun. Et selon le chemin que vous allez emprunter, votre histoire va être différente. Donc il y a vraiment tout ce côté narratif, expédition, on vit l'histoire, l'immersion est forte, mais j'ai envie de dire sans les défauts des plus gros jeux. Défaut, c'est pas un gros mot là pour le coup. Ce que je veux dire par défaut, c'est que j'aime bien les jeux comme 7ème continent, qui sont un peu sur ce principe aussi, je pose une tuile, j'avance, je découvre un univers, mais pour le coup, on n'a pas toutes les lourdeurs de ces gros jeux, où il faut reprendre le livret de règles, être là et se dire, si vous faites 3 pas et un lancer de 6, tuez la grenouille en face, mais comme la grenouille, elle avait été vilaine et qu'elle est maudite, vous perdez 2 points de vie, mais comme vous aviez dans votre besace l'anti-grenouille, vous êtes vivant. Non, en fait, ici, on reste sur du simple, on vit une vraie histoire avec plusieurs fins, et ça fait beaucoup, exactement, ici. Et c'est ça, ce que moi j'ai vraiment accroché, c'est qu'en fait, il y a tout dans ce format, c'est petit prix, le jeu, c'est un grand jeu, mais avec des petites mécas finalement qui suffisent amplement pour vivre une belle soirée, une belle histoire, quoi. C'est ça. J'ai fait une toute petite mise en place de départ, donc on commence avec un lieu et dans lequel en fait on va aller différents endroits et on va choisir les actions qu'on va faire. Ça va nous amener, là en l'occurrence, des points d'action. Des fois ça va être de la monnaie, ça va être autre chose. Et là ce qui me plaît vraiment moi dans le jeu, c'est qu'en fait comme tu le dis, on va prendre des décisions comme on le fait dans la vie, c'est-à-dire la chose toute simple c'est je mange quoi ce soir, est-ce que je décide d'aller à la pêche ou d'aller chasser. Là ça va être un petit peu ce principe là, et ce que j'aime vraiment énormément dans les cartes Aventura, c'est le côté narratif et le côté vraiment découverte historique qu'il peut y avoir derrière. C'est un travail, donc ça a été c'est un jeu qui est sorti chez Blam, c'est un Thomas Dupont et Arnaud Ladanius qui ont fait le jeu. Ils sont illustrés, alors les 2 premiers d'ailleurs par les mêmes aussi illustrateurs, Guillaume Bernon et Jeanne Landard. Les illustrations sont sublimes, le jeu est magnifique et en fait ils se joignent aux associations, donc là en l'occurrence la maison d'Alexandra David-Néel et le parc historique Ornavik. Donc c'est vraiment un travail de fond qui a été fait qui est sublime. Avec des assos, clairement. Et il y a un petit livret dedans, enfin je le trouve juste pour son prix énorme. Ouais, complètement. Je rebondis par rapport à une question des avis qui disaient que le jeu était excellent à 1 ou à 2 et un peu moins bien à plus. Je suis d'accord, mais c'est un peu comme tous ces genres de jeux, t'auras vite l'effet entre guillemets leader. Et plus il y a de gens et de cerveaux autour de la table, moins
quand tu dois prendre des décisions, moins c'est intéressant. Mais pour moi, c'est propre au format du jeu, pas propre à ce jeu. C'est propre au style de jeu. Donc je suis clairement d'accord que ce jeu, 2, 3, grand max, voilà. C'est indiqué 1 à 6. 6, c'est quand on a une bande d'amis qui est constamment d'accord tout le temps. Oui, je pense voilà. que ça se joue bien. Mais sinon, oui. À 6, je pense clairement que tu as un effet leader. Et puis voilà, les autres vont suivre, ils vont écouter une histoire, c'est tout. Mais encore une fois, nous, on l'a mis dans notre top parce que quand on l'a découvert, le maximum qu'on était, c'était 4 avec nos enfants. Et c'est très bien passé. C'est un jeu qui est indiqué, qui se joue en 1 heure, mais comme on le disait, ça a été noté dans le chat, mais nous on l'a pas dit, c'est pas une fin et c'est fini. Il y a plusieurs fins alternatives. Il y a aussi des fins où on peut se retrouver complètement nul. Et donc perdre la partie. Et donc il va falloir rebondir après sur nos pattes, etc. Et donc c'est juste, encore une fois, c'est bien fait parce qu'on recommence pas nécessairement du début, etc. Donc voilà, à découvrir. Il y en a des nouveaux qui sortiront sur d'autres thèmes. Et je pense qu'au moins pour attiser votre curiosité, n'hésitez pas à regarder un petit peu ce qu'il en est ou à demander si vraiment vous voulez pas passer le pas parce que vous dites non, j'aimerais vraiment pas. La démo est peut-être encore disponible dans certaines boutiques. Oui, vous la demandez. Voilà, exactement. Ouais. Donc voilà pour cette première tranche, donc jusqu'à 15 €. Est-ce que tu es prête pour enchaîner ? On peut enchaîner, en effet. Je lance tout de suite le petit jingle. Le petit jingle est lancé. On attaque par la tranche de 15 à 25 €. Quel est donc ce jeu ? Ce jeu ? Je vous donne un indice. C'est un jeu. Ouh là 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 là. Il y a une des personnes qui l'édite en France est présente dans le chat. Je vous laisse. C'est beaucoup trop facile. Deuxième indice, il y a des dés. Troisième indice, c'est un dungeon crawler. Et il y a dungeon dans son nom. Exactement. C'est Paper Dungeon. C'est ce jeu-là. C'est le wow. C'est le wow du mois parce que on avait pu le découvrir avant sa sortie sur Tabletopia. En numérique, on va dire. Je sais plus c'est sur quelle interface que tu nous l'avais fait tester, Philippe, mais on l'avait testé en version numérique au départ. Et on était déjà très fan. Exactement. Très fan. Ouais. Et en fait, on l'attendait et on s'est dit, est-ce qu'on sera déçu de ce qu'on a découvert sur Internet ? Est-ce que finalement... Les sensations seront les mêmes ? Les sensations seront les mêmes. Est-ce qu'on va s'y retrouver ? Est-ce qu'en jouant uniquement à 2 joueurs, ça passera ? Est-ce qu'en jouant en solo, ça passe ? Eh bien oui, c'est un jeu qui va se jouer soit justement en solo, ou alors jusqu'à 8 joueurs. Il y a des variantes qui existent. Vous pouvez modifier les difficultés de jeu. Vous pouvez vous taper sur la tête. Vous pouvez vous taper dessus, c'est forcément, trop bien. Fallait bien que ça nous plaise. Et donc, comme on le disait, c'est un jeu où on va utiliser les dés. C'est un roll and write. Je sais même pas si on l'a dit déjà, mais en tout cas, c'est un roll and write. C'est pour moi, tout de suite, comme ça, j'explique tout de suite. C'est pour moi le roll and write le plus complet pour le moment du marché. Clairement le plus complet, celui que je trouve le plus complet, celui avec lequel je m'éclate le plus, celui avec lequel tu n'attends pas ta femme pour jouer. Merci. C'est ça, clairement. Non, celui qui me fait passer par toutes les sensations, parce que je le trouve vraiment très complet, plein de choses à faire, hyper ouvert sur les lancers de dés. C'est un roll and write dans lequel on va, encore une fois, moi j'aime bien cette histoire de vivre une aventure. On est en fait une petite équipe d'un guerrier, d'un mage, d'un prêtre et d'un voleur qui vont se balader dans un donjon et qui vont affronter des monstres tout en se stuffant, en s'équipant pour devenir de plus en plus forts, parce que ils vont devoir affronter 3 boss dans ce donjon, tout en essayant également de récupérer un maximum de gemmes. Et ça c'est ce que j'ai le plus kiffé, parce que ça m'a rappelé redonné les sensations des anciens jeux que je jouais à la Zelda et tout ça sur console. Enfin, Zelda, il est solo, il a pas d'équipe, mais voilà, tous ces jeux. en train de parler, je viens de voir une annonce dans le chat. Ah. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ces sensations de... Il faut augmenter ses persos, il faut les équiper, il faut faire attention à sa vie, il faut prendre des potions, il faut se balader dans le donjon, éviter les pièges, récupérer les diamants. Et tout ça
avec une mécanique vraiment toute simple. Vous lancez des dés, selon la phase des dés qui apparaît, vous allez avoir une multitude d'actions possibles. Et j'ai pas vu moi l'action, je lisais pas le chat, donc il y a une info. Eh bien, on le sait pendant que tu étais en train de parler. Les gens qui ont lu le chat en même temps viennent d'apprendre qu'il y aura des extensions qui sortent en 2022. Je suis joie. Ça y est, je suis trop heureux. Je ne sais même pas comment on peut ajouter des extensions. Tellement il est déjà complet à nos yeux. Il est complet de fou, ouais. Mais j'ai hâte de voir ça. Ah bah ouais, là je suis hype de ouf. Ouais, c'est un vrai mix RPG. RPG Roll'n'Ride, voilà, ça me fait penser à Baldur's Gate et tout. Enfin, cette ambiance, j'arrive à retrouver. C'est ça, hein, c'est qu'une feuille de papier, des dés. Mais je me fous une musique de fond un peu épique et tout, et moi je suis dedans. Enfin, voilà, clairement je le répète, mais ça c'est un méga coup de cœur. Enfin, et je le disais quand on répétait un peu, ça va être un de mes coups de cœur de l'année clairement. Clairement, je le sais clairement. Voilà, je parle bien. Moi, c'est un méga coup de cœur et c'est celui que je préfère, quoi, clairement. Voilà. Oui, je sais qu'on l'aime beaucoup. Oui, voilà, mais moi j'ai tout dit. J'ai beaucoup parlé parce que je l'aime tellement. Mais bien sûr, mais il n'y a aucun problème, tu peux. Donc j'avais sorti en même temps que tu parlais la feuille pour découvrir un petit peu comment ça se joue. On va utiliser, parmi 6 dés qui auront été lancés, on va en utiliser que 3 par tour. On va les utiliser soit pour monter sur notre vie, soit pour aller chercher des objets qui vont nous ramener et des choses supplémentaires et des points. Il va falloir forcément augmenter sur sa vie, et donc ce que tu disais avec les potions. On va, lorsqu'on découvre un petit peu les pièces, les différentes pièces du donjon, on va aller vaincre des sbires, merci. Mais on va aussi aller chercher des diamants. Le but, c'est justement d'aller prendre ces diamants avant l'autre parce qu'il n'y aura plus accès. Et en fait on va essayer de faire un maximum de points comme ça. On peut avoir chacun sa façon de voir le jeu, soit commencer à explorer vite fort le donjon et justement essayer de pas prendre trop de dégâts, ou alors commencer à bien s'équiper pour ensuite aller dans le donjon. Enfin, c'est vraiment propre à chacun, et là où c'est vraiment juste super cool, c'est que même si on joue à 8, on va jamais faire de la même façon. J'ajouterais aussi qu'il y a une énorme rejouabilité, parce qu'on l'a pas dit, parce que il y a des cartes donjon qu'on va retourner, les boss vont alterner, et surtout il y a des murs qui vont popper, qui vont changer le donjon. Donc vraiment toutes les parties seront différentes, vous n'allez pas retrouver, vous dire tiens je l'ai fait ça à la précédente partie, non, ça changera à chaque partie, et c'est ça qui est assez ouf. Et puis ça reste un petit prix, quoi, c'est 22-23 euros tu m'avais dit, c'est moins de 25 euros. Voilà, mais et c'est super complet, et puis vous pouvez vous éclater. Nous on l'a fait en plus à distance, donc vous pouvez très facilement jouer avec vos proches par webcam interposée, et vous filmez les dés, vous jouez, on l'a joué sur le chat. Les 2 jeux qu'on vous a déjà présentés, on a pu en faire des parties, donc n'hésitez pas. Toutes les parties seront de toute manière mises en description. Dans la description, oui, merci. Mais donc voilà, c'était notre deuxième coup de cœur pour ce mois d'août. Et moi je vais même ajouter, si vous avez envie de jouer avec nous lorsqu'on fait des parties comme ça, rejoignez-nous sur Twitch. On pourrait dire encore beaucoup plus tout l'amour qu'on lui porte. SideQuest, normalement, le nom de l'extension SideQuest. Voici, voilà, vous avez des infos en plus en même temps, donc c'est vraiment cool. Et ça me fait plaisir. Merci pour l'information qui pop dans le Merci chat. beaucoup Philippe. En tout cas, mais un vrai coup de cœur, ce Paper Dungeon. Est-ce que tu es prête? On enchaîne? Je sais pas. Allez. Je sais pas. 3e catégorie, allez, c'est parti. C'est parti pour la catégorie 25-35 euros. Qu'est-ce qu'on prend? Ah là, ça commence déjà à monter. Les boîtes sont un peu plus grandes. C'est ça. Un peu plus grande boîte, un petit peu plus de matériel, un univers complètement différent. On part dans l'espace. On va essayer de défendre notre planète, de monter dans un vaisseau, et on va jouer. On a découvert Starclicker. Starclicker, du coup, c'est un jeu, je le dis tout de suite, il rentre dans notre top. Pourquoi? Parce que niveau familial, il est comme ça. Il va se jouer, donc c'est indiqué à partir de 8 ans. C'est du 2-4 joueurs qui va durer une bonne demi-heure, petite demi-heure, ça dépend les joueurs que vous êtes. Et en fait, là où on l'a trouvé
énorme, c'est qu'en fait il y a un principe où on va découvrir sa console de jeu finalement. Ouais, enfin de ses commandes du vaisseau, pilote, du vaisseau, ouais, clairement. Ouais. Et du coup, ce qui est énorme, j'essaye de vous montrer un petit peu au niveau du matos. Tiens, devant toi. Ce qui est énorme avec cette commande là, c'est que en fait on sait. C'est de la programmation. À ces indications, on sait que sur ces 3 là par exemple, on va avoir 3 de ces jetons, ici les 3 jetons là, et ici les 3 jetons là, mais on sait pas dans quel sens. Et l'avantage, enfin le but, normalement, parce que si vous regardez la vidéo auquel on a joué, c'était pas du tout ça, mais le but normalement, c'est de réussir à sauver sa planète. Bon, je viens de vous spoiler, on l'a complètement perdu. Oui, on a perdu, en effet. C'est un jeu dans lequel donc, on va programmer nos déplacements, nos actions, nos tirs, mais c'est basé sur la mémoire, parce que les touches sont cachées. Et c'est le jeu où on cliquait à l'envers, en effet. Et c'est encore un jeu coopératif, un jeu où on joue ensemble, quoi, comme dit Doink. Et donc, on est les enfants de ces pilotes qui d'habitude défendent la Terre. Et c'est aussi ce fluff qui m'a aussi beaucoup plu, avec les enfants qui sont les héros. Ça aide aussi je trouve à rentrer dedans avec les enfants, justement. Nous on l'a testé avec les garçons. Oui. Ça marche super bien, mieux qu'avec nous, parce que les jeux de mémoire, les enfants, c'est toujours... c'est ça, hein. Ça rentre beaucoup mieux que nous. Hein. Ah ouais, mais clairement, les jeux de mémoire, eux... Ils sont ouf. J'aime beaucoup tous les clins d'œil à la culture geek, j'ai envie de dire. On a, regardez, ces petites cartouches NES. Les petites cartouches NES qui sont en fait les tuiles qui vont créer de l'aléatoire et faire popper les monstres avec leurs différentes actions. Il y a également plusieurs modes de difficulté. Donc si le jeu est trop simple, vous allez pouvoir augmenter la difficulté. Enfin voilà, c'est encore une fois un jeu complet, vraiment un jeu très complet, et sur lequel on passe vraiment un bon moment. On l'a pris nous par rapport aussi à son côté famille, comme tu l'as dit. Voilà, peut-être que d'autres n'iraient pas chercher du Star Clicker parce que Star Clicker ça reste un jeu familial. Voilà, ça marche très bien avec les enfants, ça marche aussi avec les adultes, mais je pense que c'est une aventure à vivre, voilà, en famille. Et c'est en ça que moi j'ai vraiment kiffé pourquoi j'ai voulu qu'on le mette dans ce top. C'est ça. Là, je vous ai sorti juste la commande, mais il y a forcément l'espace dans lequel on va... Oui, tu fais un gros plan, merci. Je sais plus ce que tu es en train de me dire. Oui, au niveau du plateau. Eh bien, en fait, le plateau, ça va être l'espace dans lequel on va devoir se déplacer pour pouvoir réussir à attaquer les vilains qui, eux, nous attaquent. Donc, pour pouvoir essayer de se défendre. Donc, voilà. Moi, j'ai moins le côté... comment tu dis ? Le côté nostalgique, en fait. Parce que, pour le coup, je ne suis pas de la... Ouais, t'as pas les rêves, quoi. Voilà, moi, l'internet, tout ça... On dirait je suis plus vieille que toi, mais en fait pas du tout, je suis beaucoup... mais voilà, même sans ce côté nostalgique, en fait, je l'ai beaucoup aimé. Donc du coup, c'est pour ça qu'on voulait vous le présenter sur ce top-là. Et bonsoir, cher Amir, et avec plaisir pour Paper Dungeon. Alors, je lisais les questions. J'ai Alta qui disait... parce que j'ai envie de rebondir sur ton retour, Alta. Eh ben, sache que Léo Fourneau, on l'a ôté à 2 minutes du live. Sinon, il y avait 2 jeux dans cette catégorie et c'était le deuxième. Ouais. On fait un petit aparté, on n'avait pas prévu d'en parler, mais il était prévu dans cette catégorie parce qu'on n'était pas d'accord. Star Clicker, c'est plus mon choix, tu l'aimes, mais c'était plus pour le coup mon coup de cœur. Et toi, tu avais choisi Léo Fourneau. Et en vérifiant, Léo Fourneau est sorti en juillet. Et comme on s'est focalisé sur août, voilà pourquoi il n'est pas dans le top. Mais sinon, il y était. il y était. Donc clairement, oui, c'est un très bon choix au Fourneau. C'était un vrai kiff pour toi, clairement. Comme dit, du coup, là, on revient uniquement sur les jeux qui sont sortis au mois d'août. Il y a des très gros coups de cœur qui sont sortis sur les mois avant. On en parlera peut-être sur une sélection de l'année ou je ne sais pas. Ouais, bien sûr. Mais voilà, toi, autant toi comme moi, on l'a apprécié. Toi, t'as beaucoup plus ce côté nostalgique, mais ça n'empêche qu'il est vraiment très... Ce que j'ai aussi aimé, c'est qu'il n'est pas trop simple.
La preuve, on a perdu. On a perdu. La preuve, on a perdu. Parce qu'on est nul. Oui, mais parce qu'on est nul aussi. mais ce que j'ai aimé, voilà, c'est que il est pas trop simple non plus. C'est un jeu qui se joue avec les enfants, mais j'ai envie de dire pas que pour les enfants. C'est ça qui est important en fait. Voilà. Donc ouais. Non mais Alta, pas de souci, mais c'est pour ça en tout cas qu'on voulait bien le signaler. C'est un très bon choix. C'est un très très bon choix, Léo Fourneau. Mais ouais, c'était un très bon choix, mais ouais, je voulais quand même le signaler parce que ça a été vraiment un gros pincement au cœur là de le retirer. Ouais, hein. Je sais. J'ai vu aussi d'autres personnes qui disaient et tel jeu vous l'avez pas mis. On reviendra en fin de vidéo, hein, comme on le dit. Ouais. Hein, on n'a pas joué à tous les jeux non plus qui sont sortis sur ce mois, mais je rebondis sur Vol de nuit. Nous, ça fait pas partie de nos coups de cœur parce qu'en fait, on en joue plus souvent à 2 joueurs et c'est pas le jeu qu'on a choisi vraiment. Complètement tous les deux, et donc c'est pour ça que se retrouve Starkicker dans cette sélection. Exactement. Est-ce qu'on enchaîne? On enchaîne déjà bien au sûr. 35-50. Oh là 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 là. 35-50, le jingle. Une 35-50. Attention, qu'est-ce qu'on sort? On sort ce jeu-là. Mais on sait que ça risque... on s'en fiche. Voilà, d'un petit peu discuter dans le chat. Qu'on a adoré, qu'on adore toujours autant, qu'on apprécie, Voilà, moi je l'ai découvert, je l'ai vu en boutique. J'ai vu le thème du jeu, je me suis dit... Elle achète les jeux parce qu'ils sont beaux d'abord, et après parce qu'ils sont bons. Oui, voilà. Je fais partie de ces gens-là, exactement. Et j'ai dit, oh c'est quoi ça? Et j'ai retourné un petit peu, je vois des buildings, j'ai dit, oh ça a l'air bien quand même. Et on s'est retrouvés à acheter Twisted Fable. Parce que je sais pas le dire, parce que c'est en anglais, mais voilà. Tu sais y jouer. Mais je sais y jouer, c'est déjà pas mal, t'as vu? C'est clair. Bon, alors là, je viens de renverser tout ce qui était à l'intérieur du jeu. Oui, et là, c'est le drame. Non, ça va, donc c'est quoi ce jeu? Alors, c'est un jeu qui se joue, c'est un jeu de combat qui se joue à 2 joueurs, parce que forcément, c'est un jeu d'affrontement. C'est pas moi, c'est la boîte. Mais ça signifie que c'est des Ouais, c'est en VF, Philippe. C'est la VF. Alors, oui. Voilà, parce qu'on peut le dire, parce que si vous cherchez Twisted Fable, la première chose que vous verrez, c'est qu'il y a une erreur de traduction sur un des decks. Non, pas que un, non, il y a beaucoup d'erreurs de traduction, il y a au moins 23 cartes. C'est Alice qui est injouable. Oui, c'est Alice qui est injouable. Oui, donc il y a eu toute une polémique sur des erreurs sur l'impression des cartes. Donc, on va pas revenir sur ça, clairement, parce que c'est pas le propos, voilà, c'est pas le propos. L'éditeur s'est exprimé, on passe sur ça, mais ce qu'on voulait, on voulait pas que le jeu soit mis de côté à cause de cette polémique sur les erreurs de trad et les mauvaises trad, parce que le jeu reste bon et ça serait vraiment très dommage de passer à côté de ce jeu. Voilà, de passer à côté du jeu, voilà, alors qu'il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Alors oui, il y a des erreurs, mais le jeu tourne quand même, le jeu est bon. Ne passez pas à côté de ça, d'autant que l'éditeur a dit qu'il allait, qui est Légion, hein, Légion Distribution, puisqu'on nous demandait, a dit qu'il allait voir pour corriger ça, en tout cas a publié un errata, aller voir s'ils peuvent mettre à dispo les cartes, voilà. Donc bref, on revient pas sur ça, on parle du jeu, c'est un deck building d'affrontement direct, j'ai envie de dire c'est du direct. Oui. On l'a beaucoup, nous, comparé à un match de notre point de vue, parce que les univers se ressemblent. On est dans un univers avec Alice au Pays des Merveilles, le petit chaperon rouge, la Belle au Bois dormant. C'est les contes, tout c'est aussi c'est comment dire. C'est héroïne. Hein. Ouais, c'est héroïne geek et tout. Il y a de la figurine également. Il y a un deck, donc ça fait quand même pas mal de petits points communs avec un Unmatch, donc on pouvait le comparer. Il y a du deck, mais il n'y a pas du deck building dans Unmatch. Ici, on est dans du deck building, et c'est là toute la différence aussi, et cette notion d'affrontement beaucoup plus direct. À l'instar de Unmatch, on va avoir voilà, un deck où on va jouer des cartes qui correspondent au personnage, mais toute la différence, c'est qu'on va pas se courir après, on va tout de suite. Alors sur celui-là, c'est linéaire. Et il n'y a pas de Jabberwocky, donc ça me plaît déjà bien. Sur celui-là, c'est un affrontement linéaire,
C'est-à-dire qu'on va avoir une petite piste de cartes qui sont cachées quelque part. Qui vont représenter la distance. Qui vont représenter exactement le chemin finalement qu'on a d'écart entre l'une et l'autre. Parce que c'est que des personnages féminins, donc j'utilise tout au féminin. Hein. Et en fait, lorsqu'on crée notre deck, on va avoir des cartes de base, on va avoir des cartes vraiment propres au personnage. Il va y avoir des différences en fait selon si on va chercher un deck défensif, si on va chercher un deck offensif, si on va justement chercher à jauger un petit peu sur les deux. Il y a des passifs qui vont être débloqués, un peu des sortes de limites. Hein, des twists, ouais, c'est le mot que je cherchais justement, qui va nous permettre d'être encore plus forte sur un certain tour. Donc en fait, moi ce que j'ai vraiment adoré dans celui-là, c'est que même si tu prends tout le temps le même personnage, tu vas quasiment jamais faire ton deck, ou en tout cas il va de toute façon pas sortir de la même manière, et donc les affrontements en fait t'attends plus ou moins dessus parce que tu cherches quoi? Je regarde un peu les cartes. Ouais. Sur le deck qu'on va créer en fait on fait vraiment en sorte de faire mal à l'autre en premier. Bien sûr. Et c'est tout. Oui, mélange pas tout. Non, je fais attention. Mais en fait ce que je veux montrer aussi, c'est j'essaie de trouver un deck que je connaisse un peu. Hop, j'ai pris par l'avant. Ah bah très bien, voilà, c'est ça que je voulais. C'est le deck que je connais. Voilà, on arrive au deck que je connais. La Blanche-Neige, je la connais. Ouais, mais je voulais montrer. Yop, on avance. Blanche-Neige, par exemple, elle va mettre des cartes poison dans le deck de l'autre. Donc ça va le ralentir un petit peu. Ça va polluer son deck, clairement. Ça pollue son deck. De manière à nous le mettre petit à petit certains points dans les dents, que derrière il y en a d'autres qui tout de suite allez tiens tu prends 3 et en fait sur ton point de vie plus tu descends mais tu remontes jamais sur les points de vie. Le seul moment où on va monter c'est sur la défense qu'on va pouvoir avoir, et en l'occurrence encore une fois chaque personnage commence avec une défense qui lui sera propre, des fois il y en a une qui ne va pas pouvoir monter au-delà d'un certain seuil, enfin c'est vraiment j'aime vraiment plein de petites subtilités. Donc là hop, on voit les decks, donc vous voyez il y a différents niveaux sur les decks, différents niveaux. Donc vous allez choisir des chemins, c'est ce que t'expliquais. Donc on va avoir des decks comme ça, et en fait selon ce que vous dépensez, là je les ai mis vraiment à l'arrache, excusez-moi, selon ce que vous allez dépenser en cartes, vous allez suivre et récupérer, commencer à monter votre deck, et au bout d'un moment vous allez pouvoir débloquer de nouvelles capacités, et franchement c'est à vous de bien gérer, parce que selon comment vous allez jouer, vous allez devoir optimiser votre deck, vous allez devoir le meuler pour virer le maximum de cartes. Au niveau de la difficulté, Philippe, je dirais intermédiaire quand même. Intermédiaire, parce que c'est accessible, on va dire, c'est accessible, mais pour que tu maîtrises bien tes decks, que tu gères bien les attaques, les contre-attaques, je dirais du bon intermédiaire. Après tu peux rentrer facilement en fait. C'est pour le maîtriser que je dirais que tu commences à taper dans l'intermédiaire, clairement. Pourquoi on a choisi lui? Parce que c'est quand même un budget, on a dit c'est en dessous de 50 €, mais ça les frôle les 50 €. Et c'est un frôlage de 50 € à 2 joueurs. Oui. Donc c'est un sacré budget. Et là où je voulais revenir dessus, c'est que pour le budget, je me sens, même si oui il y a des erreurs de trad, je me sens pas lésée dans le sens où le jeu il est bon. Clairement, et c'est là la différence, c'est que le jeu il est bon, le jeu il est puissant, exactement, Dueling Pool qui dit une montée en puissance. Et nous on y a ajouté les extensions, donc là ça le fait passer un palier, mais sans les extensions il y a 5 personnages dedans, 5 ou 6 je ne sais plus. Il y en a, je sais plus non plus, je t'avoue, je vais pas dire de bêtises. Mais mais après on peut en citer quelques-uns par rapport à ceux qui aiment les univers. En fait Belle au bois dormant, Belle au bois dormant, Blanche-Neige, Mulan, le petit chaperon rouge, Alice et une qu'on ne connaissait pas, une... j'ai oublié la dernière héroïne. J'ai oublié son nom, qu'on n'utilise jamais d'ailleurs. Kaguya, je ne la connaissais pas avant ce jeu. Et dans les extensions, il y a la petite sirène, on les a. La petite fille aux allumettes, Sherazade et... Mulan et Dorothy. C'est là, si je te dis pas de bêtises, c'est Mulan ici. C'est Mulan, Non. Elle est où Mulan? Si. Ou c'est celle? Non, ça là c'est Mulan et là c'est Kaguya. Voilà, ça c'est Mulan, voilà. C'est Dorothy la dernière. Donc c'est vraiment un bon petit coup de cœur, et je voulais qu'on le remette en avant parce que j'étais assez deg de tout ce qu'il avait pris.
alors que le jeu est bon en fait. Voilà, c'était pas de la faute du jeu. Le jeu est bon, ne passez pas à côté. Voilà, c'est pour ça que je voulais qu'on le remette en avant. Le jeu est génial en anglais, voilà. Voilà. En anglais, mais il va arriver, corrigé, ne vous en faites pas. Il va y avoir un retirage dans tous les cas. Oui, c'est vrai, parce que du coup, autant on vous parle des jeux, on retourne sur le mois et les jeux qu'on a adorés. Autant, il y en a peu, c'est ça. Si vous le trouvez, si vous le voulez vraiment, vous savez ce vers quoi vous allez, mais vous savez aussi que vous allez devoir rechercher. Voilà sur celui-là. Bon, on passe à 50 et plus. Ouais. Ça y est, le dernier jingle, la dernière catégorie. Ouais, t'es prêt ? 50 et plus. On va se battre. Attention. On va se battre, oui, c'est le mot. C'est le mot. Alors, c'est lequel ? Elle fait de la place. Elle fait de la place. On va voir si vous avez deviné. On va voir. Je vous laisse déjà taper. Elle va le chercher tout loin. Oh là là. Attention. Qu'est-ce qu'on peut en dire de celui-là ? On va se battre. Ce qu'on peut en dire, c'est que jamais j'aurais pensé le mettre dans un top au-dessus de 50. Jamais j'aurais pensé que j'allais autant l'aimer. Jamais je me serais retourné dessus. Je le dis franchement. Jamais. Tout ça, jamais. Oui, clairement jamais. Et maintenant, c'est un des rares jeux sur cette année qu'on a fait aussi beaucoup de parties. Comme l'autre qui est chez le même éditeur. Alors, c'est pas fait exprès. Mais il est vraiment bon. Alors forcément, on l'a adoré. Ouais. C'est Glory. Ouais. C'est un jeu de chevalier. Vraiment, on ne se serait pas retourné dessus parce que le thème fait que, comme tu viens de le dire sur celui d'avant. On aime bien, mais c'est clairement pas vers quoi on y va. Le thème m'emporte pour que j'aille tout de suite vers quelque chose que j'apprécie. Et quand je peux découvrir un jeu et passer outre le thème et me dire ce jeu-là, il est cool, ce jeu-là il est bon, ce jeu-là il y a des dés, mais c'est pas grave parce qu'il faut que je fasse tout ce qu'il faut, tout ce qui est possible pour justement varier le sort et faire en sorte d'être la meilleure même s'il y a des dés. Ouais, et puis en fait, ce que j'aime beaucoup et ce qui nous a énormément plu aussi dans Glory, c'est qu'il mixe plusieurs mechas et qu'il le fait super bien en fait. T'as une mécanique de placement d'ouvriers, une mécanique sur laquelle tu vas lancer tes dés et gérer les cartes que tu as aussi par rapport à tes équipements, une mécanique de soutien. Non mais franchement, il cumule plein de mechas. On aurait pu penser que ça soit franchement un gros bordel. Et en fait, là, il le fait de façon vraiment très bien. Tu peux pas t'éparpiller, c'est ça la différence. C'est fluide, c'est bien pensé. Non, franchement... Et mais non, même pas Zoidberg en fait. Parce qu'on s'y serait pas retourné, mais en fait, une fois qu'on est dedans... Franchement, tu peux pas faire ces apportements-là. En fait, moi, ce que j'ai aimé finalement, c'est que de prime abord, je ne serais pas allé. Mais en fait, je trouve que finalement, c'est parfait. Ce thème est finalement parfait parce que il marche super bien sur les mechas. Je trouve pas que finalement c'est un thème plaqué sur des mechas parce que finalement quand on joue et qu'on fait les différentes actions, tout nous semble logique par rapport aussi au fluff. Le chevalier va aller dans différentes contrées pour soit aller chercher du soutien, soit essayer d'aller trouver un nouveau fidèle destrier, soit une nouvelle armure. Voilà, et puis il va prendre ses soutiens, il va aller essayer d'affronter d'autres chevaliers. Et finalement, tout est franchement bien pensé, bien logique. Et puis ce côté tournoi aussi, parce que c'est un jeu où il n'y a pas tout de suite de l'interaction directe, de l'affrontement. Comme dans beaucoup de jeux de placement d'ouvriers, l'interaction se fait, vous allez sur un lieu, vous bloquez l'autre, le lieu est bloqué, il ne peut plus y aller. Et dans Glory, ce qu'on a kiffé, c'est qu'en fait, il y a un mode tournoi. Mais on va pas s'affronter tout de suite. On peut s'affronter un peu plus tard dans le tournoi. Et comme dans un vrai tournoi, on va devoir progresser dans le tournoi pour aller se taper dessus. Et ça, c'est vraiment très très chouette. Et je sais pas comment dire à quel point j'ai aimé alors que je l'attendais pas. Non, Philippe nous a dit j'ai un jeu à te présenter, est-ce que tu as envie de le tester et tout. On a dit vas-y, on est toujours partant pour tester les jeux et tout. Et en fait, mais waouh. Et puis c'est comme je le dis, un des rares jeux
sur lequel on a réussi et qu'on a voulu refaire plein de parties alors qu'on est en manque de temps parce qu'on doit tester plein de jeux, tout ça. Et celui-là, on arrive à le ressortir, les amis viennent à la maison, on leur dit vas-y, j'ai un jeu à te montrer, il est trop bien, joue avec nous. Et on sait qu'ils aiment les jeux assez poussés et tout. Et ben franchement, mais go quoi. C'est une belle réussite et je suis tellement content quoi de l'avoir connu, enfin de pas passer à côté. C'est le jeu où tu te prends une petite claque derrière la tête à chaque fois que tu joues en mode faut que je fasse comme ça. Mais oui. J'aurais dû jouer comme ça. Et parce que oui, justement, on va aller scorer. Donc je vous ai sorti le plateau pour vous montrer. Il y a des emplacements où on peut être plusieurs dessus et il y a des emplacements uniques. Et ben là, encore une fois, qu'est-ce que je préfère sur ce coup, réussir à avoir plus de sous pour pouvoir derrière aller acheter quelque chose dont j'aurais besoin, avoir de la foi pour pouvoir relancer les dés, avoir de la force pour être meilleur, pour avoir justement des bons dés. C'est ça, je me permets de te couper tout de suite parce que oui, on a parlé de dés, mais pareil, moi, vous connaissez mon aversion pour les dés, je déteste ça, voilà. Et pourtant, encore un jeu où je subis pas les dés. Bah non. Je suis le plus mauvais au monde sur les dés. Et ben non, dans Glory, je peux modifier mes dés pour essayer de réussir à scorer, les relancer. Mais c'est pas grave, ça marche super bien. Et puis les dés, je les aime dans ce jeu. Je les aime, enfin voilà. En fait, les dés, ils sont juste là. J'ai presque envie de dire pour faire beau. Parce que tout le principe du jeu, c'est de faire en sorte que tes dés, tu les subisses pas. Et il est là c'est la subtilité, du jeu où tu te dis non, je peux pas aller à un tournoi et pas être équipé. Il me faut forcément quelque chose pour contrer un mauvais jet. Il me faut quelque chose pour me dire je vais avoir le meilleur lancer possible. Je vais avoir des prestiges parce que si je me retrouve quelqu'un à égalité, il faut que je contre justement cette égalité. Et voilà, tu veux juste tout le temps être le meilleur. Et je trouve que essayer d'être de tout le temps, tu vois, tout le temps faire le meilleur de soi, là c'est clairement le jeu. Il y a une vraie strat, hein, voilà, il y a une vraie strat. Moi, on l'a kiffé. Voilà, moi je pense que voilà, c'est vraiment un très bon jeu de cette année encore. Ça tape chez Super Meeple encore une fois, franchement. Tant mieux parce que voilà, c'est mérité, le boulot est récompensé. Je sais pas si le jeu a marché, Philippe peut nous le dire. Franchement, ça je sais pas, mais en tout cas, s'il en reste dans vos boutiques, ça mérite de s'y attarder, de le tester. Si vous pouvez le tester dans vos boutiques, si vous avez peut-être des amis qui l'ont pris, testez-le. Parce que ouais, c'est un vrai bon jeu, ouais, clairement. Il en reste un peu en stock, ouais. Au niveau des tournois, donc là je vous montrais sur celui-là, c'est un tournoi dans lequel on va se mettre en place, on va pouvoir s'affronter dès le départ, là en l'occurrence Alex ou moi, ou alors on peut faire sur celui-là, on va affronter des chevaliers, j'ai envie de dire fictifs, mais c'est pas vraiment fictif en fait, c'est que des personnages historiques. Ouais, c'est ça, mais donc même sur l'autre aussi, ouais. Mais ouais. Ah ouais, en rupture d'ici 15 jours, un mois, tu vois, donc il faut pas trop tarder, hein. Donc ouais, clairement. Nous on revend pas le nôtre. Quand il arrive, vous débrouillez. Ouais, vous débrouillez, nous on l'aime d'amour, il reste chez nous. Non, ouais, vraiment, si vous avez de quoi le tester, faites-le, regardez et parce ne manquez pas le coche, ouais. On sait que c'est un sacré budget et c'est pour ça que qu'on ne voulait pas limiter le 30. Il y a du matos. Le top, il y a du matos, hein. Je reprends vite fait. Ouais. Il y a du matos, hein. Il y a du meeple, il y a des dés, il y a des tuiles, il y a des cartes. Ah, c'est ouvert. Ah non, elle est cassée un peu. Enfin, cassée, le sachet un peu. Voilà, il y a du matos. Franchement, le jeu vaut son prix, clairement. Il y a du matos, il y a du jeu. Non, il y a tout. Enfin voilà, c'est clairement, vous sentirez pas flou et clairement. Et pièces en métal en extension. Oh là là, ils nous vendent du rêve. Ils nous vendent du rêve, la Philippe. Non ouais, franchement, clairement un vrai coup de cœur aussi. Donc on voulait le remettre en avant parce que c'est clairement le jeu que quand on a regardé, on s'est dit sur ce budget-là, un jeu à plus de 50. Lequel on sort ? Bah ouais, Glory, clairement Glory, voilà. Donc ouais, merci à Super Meeple. Et bien avec grand plaisir, cher ami, parce que c'est vraiment un kiff. Donc on va clôturer là la vidéo top, parce que voilà, 1h15 de vidéo. T'as oublié quelque chose ? Dis-moi tout. Eh ben sur YouTube, on sait pas ce qu'ils ont aimé. Oui, dites-le nous en commentaire. On vient de lire toutes les personnes là qui ont discuté avec nous ce soir sur Twitch, mais on est très intéressés de lire vos avis, de lire ceux que vous avez aimés, ceux que vous avez découverts. N'hésitez pas à reprendre les catégories et mettre un petit jeu
jeux à côté sur ce mois d'août ou même un peu plus loin, parce que c'est toujours sympa de découvrir vous aussi ce que vous avez aimé. Puis nous aussi, on découvre des jeux comme ça. Et sur lesquels on est passé à côté. On se retrouve le mois prochain du coup pour les jeux qui sont sortis en septembre. On va arrêter là parce qu'on n'a rien d'autre à dire de plus. C'est vrai, c'était vraiment cool de faire un petit top comme ça en live. Petit truc, un petit peu un timing ramassé, voilà, 1 heure, 5 jeux. J'espère que le concept vous a plu. Comme dit, on n'a pas la prétention d'avoir testé tous les jeux sur toutes ces tranches de prix. Mais voilà, l'idée c'était vraiment de faire un top qui change un petit peu. C'est ça. Voilà, et qui nous ressemble en tout point, que ça soit sur les jeux, parce que c'est notre top, mais aussi sur la façon de faire. Sur la façon de faire. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, voilà, à nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis de toute manière, c'était la première. On adaptera, on suivra vos conseils, on s'adaptera au fur et à mesure. Mais en tout cas, ouais, nous ça nous a bien plu. Exactement. Voilà. C'était un plaisir de partager avec vous. On se retrouve très vite pour des parties le mois prochain pour un nouveau top. À bientôt, amusez-vous bien. Ciao, ciao. Salut. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Clic, 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 clic.